Lundi 10 juillet, le dernier quart de lune nous incite à l'intégration de ce qui a émergé depuis le 17 juin en ayant éclairci nos illusions et idéalisations. Le soleil est en Cancer, il nous encourage à prendre soin de nos objectifs de façon attentionnée et sensible. La lune est en Bélier, donc on a deux énergies différentes. L'eau du Cancer et le feu du Bélier sont en relation inconfortable et pourtant la lune maîtrise ce soleil en Cancer. Axée sur le confort émotionnel et le besoin d'être rassuré, la lune ici nous rend réactifs pour passer une étape. Pour la faire courte, que dit la lune au soleil? Eh bien, elle lui dit « Allez, bouge-toi !» Oh, ce n'est pas habituel de la part de la lune, mais ça montre un besoin urgent de sortir de notre zone de confort et de passer à l'action. Pourquoi? Eh bien parce qu'en passant en conjonction à Chiron, le guérisseur blessé, la lune appuie sur une blessure physique ou émotionnelle avec un besoin de la guérir. Alors quelle est la proposition ici? Elle n'est évidemment pas de souffrir, le carré décroissant est une intégration et ici une prise de conscience de la responsabilité de nos actions et réactions. La lune est maîtrisée par Mars qui est en quinconce à Pluton. Mars est en train de quitter le Lion puisque dans la journée il passe en Vierge et son quinconce décroissant souligne la nécessité de changer quelque chose pendant qu'on a ce courage de Mars en Lion encore quelques heures et de ne pas reporter ce qu'on a à affirmer. Parce qu'en plus avec une lune en Bélier, c'est tout de suite, c'est pas demain. C'est donc un virage un peu serré. Et parallèlement à ça, on a une opposition de Mercure à Pluton. Mercure, planète de communication, est en Cancer, très intuitif et sensible à l'ambiance. On peut comprendre notre ressenti ou celui de l'autre, car en trigone à Neptune, nos antennes réceptives sont de plus très déployées. On peut donc se sentir très inspiré, à l'écoute, et dans le meilleur des cas, on peut se sentir entendu. Mais en face Pluton, il n'est pas question d'attendrissement. Pluton en Capricorne est inflexible et intransigeant, ce qui peut donner une conversation assez franche, voire une décision transformatrice. Alors qu'on ait un échange avec quelqu'un ou pas, une compréhension profonde peut émerger à propos de ce qui ne fonctionne plus, y compris les manipulations, soit les manipulations relationnelles, soit nos propres peurs ou angoisses qui nous manipulent. À nous donc de bien maîtriser ce virage serré pour ne pas réagir au quart de tour et entrer dans une énergie toxique. C'est un quart de lune qui nous invite au contraire à dire ce qu'on ressent sans peur ou encore à reconnaître une vérité qui va nous aider à changer les choses. Parce que n'oublions pas que le quart de lune nous prépare à la prochaine nouvelle lune qui nous demandera une remise en question de nos habitudes et de nos repères. C'est donc un avant-goût qui nous incite à regarder les choses en face avec un mental affûté. La carte conseil qui sort est d'ailleurs le roi d'épée qui insiste sur le discernement, l'expression et la compréhension logique. Il semble donc que nous soyons fortement invités à être clairs avec nous-mêmes, matures dans nos décisions et à bien penser nos mots. Bon dernier quart de lune à tous et à très vite pour la nouvelle lune.